Alain Bergera, bienvenue dans le 11-12. Bienvenue, merci de votre accueil. C'est un plaisir. Je rappelle aux auditrices, aux auditeurs, vous êtes le président de l'association A Cappella. Bon nom pour une association. Oui, ça fait écho à la voix, au spectacle, la musique. Notre intention, c'est de proposer aux Cancalais et aux gens de la région des spectacles de chansons, de théâtre, éventuellement peut-être aussi de musique. Des spectacles qui sont peut-être moins courants, qu'on voit moins à la télé, des artistes un peu rares, mais qui sont de qualité. Alors, le premier essai, si je puis dire, a été réussi, puisque le spectacle que vous aviez organisé à la Mérance à Cancale sur Pierre Perret, c'est quasiment à guichet fermé, je crois. C'était à guichet fermé. Ouais, Nous avons même refusé, je crois, quelques personnes, parce qu'on avait rempli la salle. Bon signe. Très bon signe, mais c'est un bon démarrage, effectivement. Et surtout, ce qui était très encourageant, c'est la réception du spectacle. Les gens étaient absolument enthousiastes après ce spectacle assez original. Ce n'était pas simplement un chanteur qui reprenait les textes de Pierre Perret, c'était monté sous forme de théâtre. C'est un spectacle complet, je dirais. Alors là, effectivement, ce jeudi à la Mérance, c'est à 20h. Donc, à 20h. Que vous proposez Barbouillot de Pain Sec. C'est un racontage. Oui, c'est l'expression que je préfère et que Michel Boutet aussi préfère, parce que on ne peut pas dire que ce soit du conte à proprement parler, puisque c'est inspiré par la réalité, par ses souvenirs d'enfance. C'est souvent avec un peu de patois, enfin pas vraiment de patois, parce que Michel Boutet est originaire du Poitou. C'est une région de langue d'oï, si je puis dire. C'est assez proche peut-être des fois du gallo, mais ce sont plutôt des mots un peu archaïques, comme on les trouve des fois dans les textes anciens. Les mots de la campagne, ceux que tous nous avons entendus, puisque la plupart d'entre nous ont des racines rurales. Ça c'est à la fois du souvenir, mais c'est écrit avec beaucoup d'humour. Il faut le voir, pour ainsi dire. C'est très difficile à définir comme alors, ça. On dit que c'est un village de nulle part, quelque part. Vous situez quand même un petit peu l'unité de lieu, Alain Bergera. J'ai déjà un peu dévoilé les origines. Parce que Michel Boutet est originaire du Poitou. Oui. Donc, c'est ses souvenirs d'enfance, des souvenirs de famille, des souvenirs du village. C'est en quelque sorte les brèves de comptoir du village aussi. C'est justement pour ça, c'est qu'il y a une dimension universelle, qu'on puisse s'y reconnaître. Absolument, parce que moi qui ne suis pas originaire du Poitou, j'ai déjà vu ce spectacle 2 fois. Ça rappelle tout à fait ce que j'avais vécu dans mon village aussi. La façon de parler, c'était avant la télé, je dirais. C'était, ou en tout cas au tout début de la télé, c'était avant les réseaux sociaux, donc on discutait, c'était des fois au café du village. Tous les ragots du village, mais aussi toute cette émotion qui ressort de ces discussions. Oui, alors il y a différents sujets qui sont abordés. À la fois, j'ai vu sous le prisme de la tendresse et de l'humanité. Est-ce que... C'est ça, c'est le propre de Michel Boutet. Oui. Michel Boutet est avant tout un chanteur. Il a une belle carrière de chanteur. Il a eu le prix Jacques Douai. Il s'est produit je ne sais combien de fois. Bon, ça fait 50 ans, au moins, qu'il chante. Mais c'est toujours, quand il chante, la même écriture. D'abord, il est poète. Il a écrit des recueils de poèmes aussi. C'est très bien écrit. C'est plein d'humour, incontestablement, mais aussi de tendresse. Michel Boutet aime les gens, ça se voit, ça s'entend. Et ce spectacle témoigne tout à fait de cet amour, en quelque sorte, de l'humanité. Donc, et la fonction sociale d'un café, un lieu où les gens se retrouvent pour parler, c'est ça, oui, alors, pour refaire le monde. Absolument, on refait le monde, on commente à la fois ce qui se passe dans le village, mais aussi les échos de la vie nationale. On parle aussi de ce qui se passe au niveau national. Et tout ça, c'est mélangé, c'est raconté avec toute cette verve qui est la verve populaire. Il y aura
Michel Boutet, il sera donc sur scène. Il est seul sur scène. Il est seul sur scène. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus au niveau du décor? Est-ce qu'il y a un bistrot qui a été reconstitué ou Non, c'est extrêmement simple. Oui. Il est là avec son tabouret, enfin bref. Mais il sait évoquer, ce qui fait qu'on a l'impression d'être dans le café du village ou d'être dans le village. Euh, il invente, il décrit des personnages, on les voit très bien. Par exemple, c'est aussi dans ses chansons, parce qu'il y a une chanson, la garde-barrière, à une époque où il y avait encore des gardes-barrières. C'est tout ce c'est peuple. utile, entre parenthèses, hein, parce qu'on a vu des accidents à Absolument, des passages à niveau. C'était une autre époque, oui. Le passage à niveau, ça joue un rôle dans toutes les campagnes. Hein. Donc tout cela, il sait nous le recréer, nous l'évoquer avec. Et du coup, on est replongé nous aussi dans notre enfance en écoutant Michel Boutet. Vous direz, Alain Bergera, donc président de l'association Acapella, que ce spectacle s'adresse à un large public. À partir de quel âge vous le recommanderiez? Il n'y a rien qui puisse choquer les enfants, mais c'est vrai que les tout jeunes, le public trop jeune aura de la peine à retrouver ce monde qu'il n'a pas connu, parce que c'est difficile quand on parle aux jeunes actuels qui ont toujours connu la télévision, les téléphones, les voitures. C'est difficile de leur parler d'un monde où tout cela n'existait pas, ou existait de façon très... Que les moins de 20 ans ne peuvent voilà, pas connaître. c'est ça. Donc c'est vrai que le plaisir, il est plus grand pour les gens qui ont ce passé, mais je pense que c'est un spectacle qui peut être vu en famille. Bon, c'est pas la peine d'amener des tout petits, effectivement, c'est pas leur spectacle. Ados peut-être, oui, parce que c'est une façon de leur raconter, parce que nous-mêmes, quand on parle à nos enfants, on est surpris de voir qu'ils ne croient pas, parce qu'ils disent mais c'est pas possible, ça, tu parles du Moyen-Âge, papa, etc. Et pourtant. Et en fait, non, c'était bien des souvenirs qui sont encore là. Il n'y a pas si longtemps. Hein. Non, c'est vrai qu'on se rend compte. La société a évolué tellement vite, les choses vont si vite actuellement qu'on a de la peine à imaginer que cela c'était il y a 40-50 ans. Quoi. Alors le tarif plein est de 15 € 15 pour le spectacle, réduit 10 €. Alors vous précisez dans le communiqué, c'est sur justificatif, il faut... Oui, il vaut mieux que on ne veut pas se faire 10 € arnaquer. Non, mais en général, ça se passe très bien. Il y a surtout les personnes les plus jeunes, les handicapés aussi, enfin bref. Étudiants aussi, oui, bien sûr. Voilà. Ouais, d'accord. Personnes qui demandent un emploi, comme on dit. Alors, vous conseillez de réserver, il y a une billetterie sur Hello Asso. Alors c'est Hello Asso parce qu'il n'y a pas de billetterie à la Mérance. Oui. Donc Hello Asso est une structure, enfin une association qui s'ouvre à toutes les associations, qui fait ça gratuitement d'ailleurs, qui nous permet d'imprimer nos billets à l'avance et qui ensuite reverse à l'association le montant intégral des réservations. Donc c'est un bel outil pour les associations. Bon, ceux qui sont un peu réticents à l'utilisation d'Internet, parce qu'il y a des gens qui paniquent un peu à l'idée d'imprimer son billet, etc., ceux-là peuvent soit nous téléphoner ou me téléphoner personnellement. Je peux donner mon numéro de téléphone, voilà, 06 84 74 79 28. Et bon, je peux leur réserver leur place. Maintenant on est trop près du spectacle, je leur dis pas que c'est obligatoire de payer et de déposer le chèque, mais on a confiance, on sait que les places seront réservées. On vous souhaite effectivement le même succès que le spectacle autour des chansons de Pierre Perret. J'espère. Pour l'instant, c'est un peu moins évident parce que les chansons de Pierre Perret sont tellement connues que on aurait pu faire encore peut-être une salle plus grande. Là, c'est un spectacle assez original parce que... Qui a été joué d'ailleurs, j'ai vu pas mal de fois déjà. Oui, et un peu partout ailleurs qu'en France. Michel Boutet est originaire du Poitou, mais il est venu travailler à Nantes. Je l'ai connu, moi, à Nantes, ça fait plus de 50 ans. Oui, ça doit faire plus de 50 ans. Et il l'a joué à Nantes dans diverses structures. Il l'a joué aussi à Avignon, au Festival d'Avignon. Je crois qu'il l'a joué
plusieurs années à Avignon, avec un très grand succès. Et c'est un spectacle qu'il tourne depuis plus de 20... Je ne me rappelle plus l'année exactement, mais plus de 20 ans. Hein. Et qui marche très très bien. Marche bien, oui. Donc comme quoi ça parle aux gens. Alors vous-même, Alain Bergera, vous avez été professeur d'histoire. Absolument, c'était mon métier. Et justement, le fait, avec votre association A Cappella 35, de mettre à l'honneur comme ça une unité de lieu, avec des gens qui se parlent, qui refont un peu le monde... Ça dit pas quelque chose justement d'une représentation, d'une reconstitution des souvenirs c'est le propre pour l'historien du spectacle, que ce soit l'humour, le racontage, puisque j'arrive pas à trouver d'autres mots pour désigner ce genre de spectacle, mais c'est vrai aussi de la chanson. La chanson représente les mentalités d'une époque, elle les forge aussi. Et là, c'est un beau témoignage de ce qu'a été notre passé. Bon, c'est pas la grande histoire, mais c'est le vécu quotidien des campagnes du peuple de France, si je puis dire, et pas seulement du Poitou, parce que c'est un exemple et ça peut s'appliquer sans doute à peu près à toutes les régions de France. Vous avez publié, Alain Bergera, l'histoire de France à travers chants. Voilà. Les chants qu'on chante. Les chants, les chansons, oui. Soit 1200 chansons, d'après ce que j'ai vu, c'est ça? C'est celles qui sont citées dans le livre, et je m'aperçois que j'en ai oublié pas mal, parce que la chanson, je dirais, c'est un puissant fond. Il y en a tellement, c'est un patrimoine absolument extraordinaire. Et dans ces chansons, on retrouve effectivement aussi notre passé, et on retrouve surtout les mentalités d'une époque. Et c'est un ouvrage que l'on peut trouver on peut le trouver, suffit je crois, de taper Histoire de France par les chants, à travers chants. J'allais dire par les chansons, c'est pas tout à fait le cas. C'est à travers chants. Et sans ça, je peux aussi, on peut me le commander directement auprès de l'auteur. Et il est dans quelques librairies aussi. Vous nous dites quelques mots du festival des Giboulées de Goulenn? Ça, c'est un festival que j'ai en quelque sorte organisé, pas tout seul, parce que pour organiser un festival, il faut plusieurs bénévoles, parce que c'était basé sur le bénévolat, plusieurs personnes complémentaires, je dirais, et on a réussi à organiser ce festival pendant à peu près, alors ça doit être de 1998 à 2016, je crois, la dernière édition, donc près de 20 ans. Et tous les ans, on avait un week-end, enfin trois journées de chansons, mais aussi d'humour, des fois de musique, enfin bref. Et là, au cours de ces années, j'ai découvert des tas d'artistes qui sont devenus d'ailleurs des amis. J'aurais jamais écrit d'ailleurs le livre Histoire de France à travers chants si je n'avais pas connu tous ces chanteurs qui m'ont fait connaître leurs amis, etc. C'est une sorte de ça a dû être riche en rencontres. Voilà, c'est ça. Et je continue d'ailleurs, parce que depuis que je suis en retraite, c'est un peu ma passion. C'est d'aller voir les chanteurs, d'aller découvrir. Vous vous déplacez, vous allez dans d'autres festivals? Absolument. Parce que, en plus, le public de la chanson est finalement un peu toujours le même. C'est des amateurs de ces chansons qu'on appelle chansons à texte. C'est un peu bête parce que toutes les chansons ont des textes, bien sûr, mais ce sont des chanteurs qui sont plus ciselés. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de poésie, mais pas que. Mais c'est des chanteurs qui généralement ne passent pas à la télé parce qu'ils appartiennent pas à ces grosses boîtes. Ce sont pas les chanteurs qu'on voit par exemple aux Vieilles Charrues ou dans les Zéniths. Il y en a quelques-uns qui sont à la frontière parce qu'il y a la chanson artisanale et la chanson industrielle, on pourrait dire. Donc cette chanson, elle garde cet esprit de la belle chanson française qui faisait la gloire de la France au temps des cabarets, qui a malheureusement un peu disparu. Alors les Giboulées de Goulenn, c'était en Loire-Atlantique. Alors les Giboulées de Goulenn, Basse-Goulenn, c'est une banlieue de Nantes. C'est l'amicale laïque de Basse-Goulenn qui était l'organisatrice en quelque sorte, la référence. Et on a réussi à programmer comme ça de très belles soirées de chansons, mais de contes aussi. Michel Boutet a fait partie de ses invités, donc je le connais depuis très longtemps et il est venu à la fois comme chanteur et comme raconteur. Vous reviendrez nous voir, Alain Bergera, pour parler du spectacle du 15 mars à la Mérance. Ce sera avec Véronique Pestel. Alors là, c'est aussi une vieille histoire, Véronique Pestel.
Je l'ai connu, c'est assez simple, je vois quand c'est, puisque ma dernière fille était née à peu près à ce moment-là. Donc ça doit faire à peu près 35 ans. À l'époque, elle démarrait sa carrière, mais elle avait tellement emballé son public que c'est la seule fois où on a fait revenir une chanteuse, parce que ceux qui étaient venus, elle dit, il faut absolument le faire découvrir à un tel, un tel, un tel. Elle est revenue. Et pour vous donner une idée, elle est venue à Basse-Goulaine, elle a rempli la salle, qui devait faire à peu près 300 places. La veille ou l'avant-veille, elle était à Marseille, où elle n'avait eu que 12 personnes. Donc 12 personnes à Marseille. Et du coup, chaque fois, elle considère que c'était un peu son démarrage, quoi, ce spectacle. Mais c'est le public qui a fait... et à l'époque, elle n'avait pas encore sorti son premier disque. Depuis, elle a sorti pas mal de disques. Elle a fait l'Olympia. Elle a eu plusieurs fois des récompenses. Bon, enfin bref, c'est une chanteuse reconnue, incontestablement, à la fois par ses textes personnels, par sa voix, et aussi, elle est une grande fan d'Aragon. Elle a toujours chanté Aragon. Elle a ses propres musiques. Elle ne chante pas les chansons d'Aragon mises en musique par Ferré ou Ferrat. Ce sont ses propres musiques. Et je pense qu'actuellement, c'est elle qui porte le mieux la parole d'Aragon. Et elle connaît tellement Aragon qu'elle, entre les chansons, elle nous dit dans quel contexte Aragon a pu écrire ça. C'est-à-dire, c'est presque aussi une conférence par certains côtés. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment Aragon, il faut venir et vous découvrirez en même temps une chanteuse qui a une voix magnifique et qui est absolument géniale, je dirais. Ce sera donc le 15 mars. Ça sera le 15 mars. À la Mérance. À la Mérance aussi. Merci beaucoup Alain Bergera, président de l'association Acapella, pour cette présentation. On rappelle donc le spectacle de ce jeudi à 20h à la Mérance, intitulé Barbouillot de pain sec, avec Michel Boutet. Et on vous souhaite d'avoir beaucoup de monde à la Mérance. Moi aussi, j'espère. Merci beaucoup pour votre accueil. Ça fait un plaisir. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir Alain Bergera.